Je vais me faire toucher. Oh putain, merde, les serveurs, l'UPS. Non. Ah mais vraiment. Ouah, c'était quoi ça? Un truc qui m'a sauté à la gueule, mec. Attends, on arrête là. Ça y est. Ah, je douille. Je l'ai. C'est bon là? Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu dans le style des serveurs où aujourd'hui on va essayer de se fighter avec cet iMac les amis. Oui, c'est très random comme vidéo, ne jugez pas. Aujourd'hui les amis, on a un petit souci avec cet iMac qui a été généreusement donné par un abonné, d'ailleurs je te remercie beaucoup. Un iMac qui a un petit problème que vous devez sûrement connaître si vous vous intéressez un petit peu à ces petites machines. En fait, il y a une époque où Apple s'est dit on va demander à AMD de nous faire des cartes qui ont un petit problème. Bon, ils ont pas dit ça, mais en gros c'est ce qui s'est passé. En gros, les cartes graphiques de ces ordinateurs, donc des iMac d'entre 2009 et 2011, ceux qui sont un petit peu épais comme ça, et bien toutes les cartes graphiques quasiment, elles ont toutes un petit peu cramé à cause d'un problème de BGA. Qu'est-ce que c'est rapidement le BGA? En fait, c'est la manière dont le processeur graphique est soudé, si vous voulez, à la carte graphique. C'est avec des petites boules comme ça, et le problème c'est qu'à force du temps, et bien les petites boules d'étain, elles s'oxydent et paf, ça fait plus contact. Il y a eu ce problème aussi sur certaines Xbox, il me semble, je sais plus, faudra me corriger là-dessus. Mais le fait est que c'était assez commun à l'époque puisque on venait tout juste de sortir de la soudure au plomb, et du coup, forcément quand tu passes à du sans plomb, il faut chauffer un petit peu plus, et du coup les gens étaient pas vraiment habitués. Dans cette période, ils ont fait un peu de la merde avec tout ce que GPU. Il y a aussi ce problème sur certains MacBook Pro, enfin bref, vous devez sûrement connaître le problème. Et du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réparer ce GPU mal soudé. Et comment on va faire? Déjà, on va ouvrir cette merde, mais surtout, j'ai ici une station à air chaud, et on va tout simplement chauffer cette merde ultra fort pour essayer de faire fondre les petites billes de soudure, en essayant de ne pas péter la carte graphique, ce qui va être un peu compliqué. Pour ceux qui regardent un petit peu la chaîne, j'ai déjà essayé cette réparation pendant un live, et ça a pas du tout fonctionné, puisque j'ai pas du tout mis assez chaud, en fait, donc voilà, ça a juste pas fondu. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de réparer ce truc. Je veux que cet ordi fonctionne aujourd'hui, je vous préviens, cet ordi va bien fonctionner. Donc pour commencer, je vais tout simplement vous montrer le problème en le démarrant, et pour que ce soit plus visible et aussi plus pratique pour moi, j'ai tout simplement installé Windows sur cet ordi. Vous allez me dire pourquoi, mais vous allez vite comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cet ordi, il y a un GPU dédié, donc le GPU AMD qu'on va réparer, mais il y a aussi un processeur Intel, et donc un processeur graphique intégré. Et donc ce qui se passe, c'est quand l'ordi démarre sur Windows, au début, eh bien, il se met sur le processeur graphique intégré, sur l'IGPU Intel. Donc genre le logo Windows, tout va bien et tout, mais dès qu'il switch sur le GPU dédié, donc comme il le ferait dans votre PC par exemple, et bien là, d'un seul coup, l'écran devient tout bleu. Voilà, parce que le GPU est complètement mort, vous allez voir. Mais c'est aussi à cause de ça, par exemple, que quand vous démarrez votre ordinateur à vous, votre ordi Windows, au tout début, l'ordi il est en mode oh là là, l'écran où il y a le logo Windows, il est dégueulasse, il est en basse résolution, c'est parce que c'est le GPU intégré en général, si vous avez un GPU intégré, et dès qu'il démarre sous Windows, et bien, oh là là, vous avez votre pleine résolution, vous allez vite comprendre. Donc voilà, là on est sur le GPU intégré, tout va bien, Windows boot, et je pense que vous allez très rapidement voir la transition entre le GPU intégré et les GPU dédiés. Bon déjà, vous voyez le petit problème graphique, le petit glitch là, on voit dans le reflet, c'est très drôle, et C'est beau. le GPU dédié, voilà le problème. Là vous voyez que le truc est complètement mort, et si on zoome un peu, Il y a des lignes. en fait c'est ça, ça fait des lignes et tout, et du coup c'est ça qu'on va essayer de réparer aujourd'hui. Ah oui, aussi, il y en a qui vont se foutre de ma gueule parce que j'utilise un bracelet anti-statique. D'habitude je n'en utilise jamais, mais aujourd'hui il m'arrive un truc, c'est que je fous des décharges H24, en fait dès que je me déplace, j'accumule des charges, et je fous des décharges absolument tout. Donc j'ai pas envie de griller un truc qui serait là-dedans, donc je vais utiliser ça, foutez-vous de ma gueule en attendant. Donc on va ouvrir cette truc. Alors pourquoi on en fait toute une vidéo et tout? C'est parce que c'est super chiant à ouvrir un iMac de 2011. Et encore, c'est pas aussi chiant que les iMac de nos jours, hein, mais c'est tellement chiant. Déjà, premier truc, pour ceux qui savent pas, où sont les vis? Bah oui, il n'y a pas de vis sur un iMac, on fait comment? Et ben vous allez voir, c'est assez tiré par les cheveux. Donc je vais prendre un kit iFixit quand même qui est assez pratique. Bien sûr, je ne suis pas sponsor, hein, même si j'aurais adoré que vous m'envoyiez un truc comme ça, iFixit, si vous voulez me sponsor, allez-y. Donc pour ouvrir cette merde, c'est simple en fait, vous allez passer votre ongle sous l'écran, le tirer un peu. Là, donc là je mets un petit truc de guitare, bon c'est le truc iFixit, mais voilà. Ensuite je vais essayer de faire ça un peu sur tout le long. Oui, normalement ça se fait pas du tout comme ça, hein. Là je fais pas ça professionnel. Je m'excuse à tous les gens qui réparent tout le temps des iMac et qui sont en train de s'arracher les cheveux. Et après ce que je fais, c'est que je vais prendre ma petite ventouse, et c'est là où il faut avoir confiance en vous, parce que si vous tirez pas assez, vous allez pas arriver à enlever l'écran, mais si vous tirez trop, vous pétez l'écran. Donc là c'est horrible, ce moment je le déteste. Juste voilà, y allez tout doucement parce que c'est du verre. Et en fait c'est un écran aimanté, oui merci Apple, on adore. Donc je vais enlever la protection de l'écran comme ça, et voilà, là j'ai le fameux truc en verre. Et là on va essayer de ne pas salir cet écran parce que c'est la dalle directement et c'est impossible à nettoyer, donc ça on évite de le toucher. Et donc nous voici à l'intérieur de l'iMac, et du coup là je vais vous montrer directement. Ici ce que vous avez, c'est les petits aimants néodymes qui retenaient l'écran. Et vous allez voir que c'est très chiant parce que vous voyez ici, bah là il y a les vis qui retiennent l'écran. Et du coup quand vous enlevez la vis,
elle vient se coller directement sur l'aimant. C'est super chiant. Apple, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vraiment, c'est horrible. Alors, bien évidemment, j'ai pas remis toutes les vis, j'ai mis que les vis aux 4 coins parce que, comment vous dire que je l'ai déjà démonté et que c'est tellement chiant. Voilà, vous comprenez le problème, donc ça me saoule. Et aussi, ceux qui se demandent pourquoi on en fait une vidéo complète, c'est parce que c'est tellement long, en fait, de démonter cette... Mais regarde, ces vis là qui sautent n'importe où. Allez, casse-toi. Pour dissuader les gens de faire la même chose. Ah mais clairement ça fonctionne hein, parce que c'est tellement chiant à démonter ces trucs là que ça dissuade. Alors là c'est le moment où on va enlever le magnifique écran. Donc tu le penches un peu, tu le retiens un peu, tu le tires un peu comme ça. Voilà, et là vous avez l'intérieur de l'iMac. Alors ah oui, disclaimer, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit dans votre iMac, faites très attention à cette chose là qui est l'alimentation 220 volts, qui est une carte très dangereuse puisque on vient de l'allumer comme vous l'avez vu, et du coup si je touche un de ces trucs je peux me prendre peut-être un petit peu de jus. Donc on évite, on fait très attention à cette alimentation, d'accord? De manière générale, n'ouvrez pas votre iMac. Hein. Donc le connecteur ici, là on a les connecteurs des écrans, ah bah voilà, ils se sont barrés tous les deux. Et surtout, regardez qu'est-ce qu'on a juste ici, la fameuse carte graphique qu'on va devoir enlever. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir retirer la jolie petite carte graphique qui est juste ici. Et pour ça, il faut retirer la carte mère, et c'est un enfer, parce que vous voyez que là, on a le radiateur pour la carte graphique, ici on a le radiateur pour le CPU qui est juste ici derrière, et on a 3 milliards de petits connecteurs juste ici qu'on va devoir enlever. C'est un enfer, tout ça en faisant gaffe à l'alimentation qui peut le tuer à tout moment, donc ouais, c'est un plaisir. Donc là, c'est le moment chiant où je suis en train de débrancher un peu tous les connecteurs un peu nuls, genre le bouton power juste ici. On fait ça à la zeub, hein, ici. Alors oui aussi, je vais préciser, j'ai déjà démonté cet ordi, donc la première fois en live, ça a pris genre 3 heures. Aujourd'hui, en 10 minutes, je connais tout par cœur, hein, parce que je l'ai déjà démonté plusieurs fois, donc en vrai, ça va. Ah oui, aussi, il y en a qui peuvent m'expliquer pourquoi sur la carte mère Apple, il y a marqué Franck ici. Pourquoi cette carte mère s'appelle Franck? Alors aussi, vous verrez souvent des vidéos sur internet de gens qui vous disent de mettre votre carte graphique au four si vous avez ce fameux problème. La pire idée de faire ça, vraiment, ne mettez pas votre carte graphique au four. Éventuellement, si elle est complètement morte et que vraiment vous pouvez plus rien en faire, vous pouvez toujours essayer, mais déjà ne faites pas ça dans votre four où vous mangez, faites ça dans un four un peu nul. Et surtout, si vous le pouvez, ça coûte vraiment pas cher acheter une station à air chaud, genre la mienne, elle a coûté 40 € avec plein de trucs inclus dedans. C'est un petit kit et franchement, ça peut valoir le coup. Là, je suis en train d'enlever les milliards de petits connecteurs de mou parce qu'Apple a décidé d'en foutre absolument partout dans ce truc, histoire que ce soit bien compliqué de réparer votre ordinateur. Ah oui, aussi, si votre Mac est sous garantie ou si votre Mac fonctionne et que vous y tenez, ne faites surtout pas ça. C'est juste qu'en fait, ces petites cartes graphiques là qui sont juste ici, elles valent encore assez cher aujourd'hui si vous voulez en racheter une. Ça vaut bien au minimum 150 balles si vous en voulez une qui marche, et surtout, avec ça, si vous en achetez une et qu'elle claque entre vos doigts, parce que oui, forcément, elles ont toutes un peu le même problème, bah vous êtes fait avoir 250 balles quoi. Alors, il existe certaines versions de cartes qui ont été refaites par AMD, genre des cartes qui n'ont plus le problème, c'est la même mais juste avec les soudures qui ne pètent pas au bout d'un moment. Mais elles sont très rares et genre elles coûtent entre 300 et 400 balles sur le bon coin par exemple ou sur eBay, donc voilà, c'est très cher. Au moins elles ne pèteront pas, mais bon, pour un ordi qui a 10 ans, est-ce que ça vaut le coup? À vous de choisir. Donc voilà, là on a à peu près tout enlevé. Alors il y a encore des connecteurs derrière la carte mère, donc là je vais devoir l'enlever toujours en faisant gaffe à cette énorme alimentation. Voilà, donc là c'est la partie, si vous n'êtes pas fan d'électronique, putain j'ai pas enlevé la RAM le coup. Ah oui, aussi c'est un peu bizarre pour enlever la RAM sur cette machine, mais il faut faire ça, il faut tirer ultra fort, voilà, pour que les SODIMM se barrent. Normalement ce que vous devez faire c'est enlever l'alimentation parce que déjà c'est moins dangereux, et surtout parce que c'est pas du tout pratique pour sortir la carte mère si encore la lime. Comme vous voyez, je galère absolument. Ensuite là il faut que j'enlève des connecteurs qui sont ici, qui sont restés coincés, genre du connecteur SATA ou des trucs comme ça. What? Oui? Monsieur? Allô? Quoi? Je viens de faire toucher le radiateur. Quoi? Non! Pourquoi la caméra est morte à ce moment-là? Il y a Rina et qu'on en parle? Ok, attends, alors qu'est-ce qui vient de se passer? Les plombs ont sauté. J'ai pas débranché l'ordi. Ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Alors ça vient peut-être pas de me sauver la vie, mais en tout cas c'est fou ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que vous l'avez pas vu parce que le Ronin a fait de la merde. En gros, j'ai pris ce heatsink et je l'ai fait toucher un des pins de l'alimentation. Et vu que l'iMac était encore branché, c'est allé directement à la prise terre, ça a fait sauter les plombs. Il se serait passé quoi si c'était pas branché et si ça, vu que je touchais le heatsink? Oh pétard. Bon, on a plus d'élec dans les prises électriques en tout cas. Donc là on a fait sauter carrément toutes les prises. Oh putain, la box s'allume. Merde, les serveurs, l'UPS. Non. Oh mais bravo! Oh pétard. C'est lui. Oh les cons. Bon, donc là en 2 minutes il va se passer quoi? Le différentiel me sauve la vie, les serveurs qui... J'en ai marre, putain. Non, ouais, je vais mettre ça dans la vidéo. J'ai failli mourir en ouvrant cette porte. Voilà, quand je vous dis de faire attention, le heatsink a touché 2 millisecondes juste l'alimentation. Ça a fait triper le différentiel, enfin... Allez. De toute façon, à mon avis, elle est déchargée la lime maintenant. Elle est déchargée dans la prise terre. Et donc maintenant, si tout va bien, je peux enlever la carte mère sans trop de problème. Voilà. Donc bienvenue sur une carte mère d'iMac de 2011 avec le Core i5 sous ce truc-là.
et la petite carte graphique dont on va s'occuper qui est juste ici, qui est une carte graphique du coup MXM qui se trouve aussi dans certains ordi portables gaming de l'ancien temps on va dire. Et donc on va devoir l'enlever. Et du coup si tout doucement, voilà, je fais ça, tada! Jolie carte graphique ça dis donc. Donc là ce que je vais faire c'est que tout doucement je vais dévisser eh bien tout simplement le radiateur qui est tout simplement tenu par des petits ressorts. Ah oui aussi je précise, vous allez tous me dire je sais que je fais ça mal, je le sais très bien que je le fais mal, je sais pas du tout mon boulot. Si vous voulez vraiment voir un professionnel qui fait ça, allez voir la chaîne de Godwin qui lui fait ça beaucoup mieux que moi. Moi j'essaie juste de faire ça pour faire remarcher mon truc là. Et là les gars c'est le grand moment, c'est l'heure de voir si mon application de pâte thermique était bien. Donc je vais la twister un tout petit peu. Pâte thermique extrêmement collante, voilà. Et regardez-moi ça. En fait c'est pas si mal, les gens ils me critiquent hein, pour ce que je fais, mais en vrai c'est pas mal. Donc voici la bête, le problème du coup c'est ce fameux GPU. Et si on regarde très bien, on peut s'apercevoir grâce à cette super caméra, vous voyez ici là il y a des toutes petites boules, c'est les petits trucs qu'on aimerait bien ressouder. Voilà, c'est ces trucs là qui font un mauvais contact et du coup bah on va essayer de faire ça. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer ce joli petit GPU et puis bah on se reprend juste après pour essayer de faire fondre toute cette merde. Mais juste avant cela, pour aider à financer cette vidéo, vous verrez pourquoi plus tard, eh bien elle est sponsorisée par Rayboot. Rayboot c'est tout simplement un petit logiciel disponible pour Windows et Mac qui vous permet de débloquer votre iDevice si vous avez un problème. Si vous avez un téléphone bloqué en mode DFU ou si vous avez des bugs style le logo d'Apple qui reste bloqué, un problème de mise à jour, etc., eh bien vous pourrez probablement le réparer avec Rayboot. Il peut arriver qu'une mise à jour foire et dans ce cas-là, eh bien vous avez soit la solution de réinitialiser avec le mode DFU ou alors vous pouvez utiliser Rayboot pour essayer de corriger le problème sans perdre vos données. En plus, ce logiciel vous permet de réinitialiser votre appareil sans iTunes hein, si jamais vous voulez absolument pas passer par ça. Alors si vous avez un appareil bloqué par n'importe quel bug au démarrage, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la description, peut-être que Rayboot pourra vous aider. Ok les amis, donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a changé de caméra puisque tout simplement la caméra Sony elle sert à filmer ceci, ce sont les petites billes que vous voyez juste ici. Elle est en full macro, c'est n'importe quoi, du coup on va essayer de voir quand est-ce qu'elle fonde, enfin nous on voit pas, mais vous allez voir, on va espérer. Du coup là le processus ça va être assez simple, on va chauffer la carte pendant quelques minutes pour qu'elle soit bien chaude et qu'elle se tende pas complètement. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre très chaud sur la station air chaud qui va tout simplement envoyer 500 degrés sur le GPU, enfin vous allez voir. Donc je vous présente la station air chaud, c'est tout simplement, c'est assez simple hein. Vous avez les réglages juste ici, puis là vous avez votre espèce de pistolet avec un ventilateur qui aspire de l'air frais ici et qui la fait passer ici. Donc ça sort juste ici et là il y a une résistance qui monte très haut en termes de température. Donc ben voilà, ça envoie de l'air chaud et ça va nous permettre, on espère, de ressouder cette chose. Ok donc là c'est parti, je vais allumer ceci, je vais mettre... Hop là, l'airflow à fond. Et là, on voit les degrés en direct et comme vous voyez, ça monte très haut. Et là, voilà, ça commence déjà à chauffer, je le sens. Voilà, là, on est à 100 degrés, on est au minimum et déjà, ça fait de l'air un petit peu chaud sur ma main. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à peu près 200 degrés et je vais tout simplement chauffer la carte. Donc là, ce que je vais faire tout doucement, c'est pendant une dizaine de minutes, je vais tout simplement faire chauffer la carte comme ça en la balayant pour que toute la carte soit assez chaude en fait. Ah oui, si c'était pas assez clair, ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Je veux pas vous le redire. Hein. Donc là, regardez, je filme avec mon incroyable caméra thermique et comme vous êtes en train de le voir, eh bien, je suis en train de passer et on voit en fait la chaleur comme ça qui suit un petit peu mon truc. Donc là, pour l'instant, ça va. Donc l'air qui est envoyé est à peu près 200 degrés. Vous voyez que la carte, elle est à 50 à peu près pour l'instant. Donc on va la faire monter en température. Donc si vous posez la question, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train vraiment de chauffer la carte entièrement avec tous les plastiques et tout. Pour que quand on applique 500 degrés sur le GPU, il n'y ait pas de truc genre « Oh là là, la carte, elle plie !» Donc là, on essaye de doucement tout faire monter en température. Et puis bah voilà, ça prend son petit temps quoi. En fait, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui disent « Ouais, passez-la au four, votre carte, parce que ça marche bien. » En vrai, c'est pas con parce que ça fait chauffer toute la carte à 200 degrés et ça la maintient à 200 degrés pendant 10 minutes, donc c'est assez efficace, mais ça peut aussi facilement tout vous casser, donc voilà, nous on va éviter. À nouveau, je sais que je fais ça vraiment très mal, mais c'est pas mon métier les gars, donc voilà, allez voir d'autres chaînes YouTube, ils font ça vraiment très bien, vous pouvez m'engueuler dans les commentaires. Vraiment pour le référencement, allez-y, dites-moi comment j'aurais dû faire. Bon les gars, ça fait quelques minutes que je fais chauffer la carte, là je pense que c'est à peu près bon, je sais pas ce que vous en pensez sur la vidéo, mais... Ouais, on va peut-être y aller là, je pense qu'elle est assez chaude en termes de température ambiante. Donc là, je vais plus utiliser la caméra thermique parce que de toute façon, elle va pas à 500 degrés. Et je vais juste foutre 500 degrés sur le GPU. Donc là, c'est parti les gars. Écoutez, moi je vais mettre mon petit chronomètre ici. Et là, je vais faire boost, 500 degrés mon pote. Vous allez voir la température qui monte très vite quand même. Hein. Là les gars, on va arrêter le fun 2 petites minutes et on va se concentrer, d'accord? Allez, c'est parti. Alors aussi, le truc, c'est d'éviter de rester trop longtemps sur le GPU. C'est pour ça que je fais tout le temps des mouvements. Parce qu'on peut craquer le die vu que c'est du silicone. On va éviter de faire ça. Hein. Donc je rappelle, là on a une caméra qui filme les petites billes d'étain de soudure et on va essayer de voir si elles fondent tout simplement parce que c'est ce qu'on veut les faire fondre. Combien de temps là? 2 minutes 14, normalement elles fondent en 1 minute à peu près. Moi qui disais que ça ne me dérangeait pas,
Je retire ce que je viens de dire, l'odeur est désagréable. L'odeur est horrible. Allez, fonce. C'est super, en fait il y a un truc qui va fondre, ça va pas être le bon truc. Normalement, on est censé les voir devenir très clairs et changer de couleur un peu d'un coup, les bibis. Putain, mais c'est pas possible, ça doit se fondre en 1 minute, ça fait 5 minutes qu'on est dessus. Ouah! C'était quoi ça? Oh! Un truc qui m'a sauté à la gueule, mec. Alors, on arrête là, c'est mauvaise idée de continuer là. Petit point, donc ça là, ce filament est sorti de cet endroit dans le die, tu vois là, l'espèce de truc qui ressemble à une soudure. Si t'arrives à faire un petit plan stylé. Bon là, de toute façon, c'est encore un peu chaud, donc on va toucher à rien, mais ouais, on va laisser refroidir, hein, et on va voir ce que c'était ce truc-là. Bon voilà, c'est bon, on a nettoyé la jolie petite carte AMD, mais on va pas la remettre tout de suite, puisque je vais quand même répondre à une question que je me pose pas mal et que le caméraman se pose aussi, c'est est-ce que cet iMac peut démarrer sans carte graphique dédiée? Est-ce que si vous avez un problème, vous pouvez le recycler en ordi Windows et utiliser l'iGPU sur le Core i5? On va tester ça tout de suite, on va brancher la carte mère, on va voir si elle boot sans ça. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va brancher vraiment les connecteurs qui vont juste être utiles, c'est-à-dire l'alimentation et l'écran. On va pas brancher les haut-parleurs, toutes ces conneries-là, parce que en vrai, c'est pas utile, juste pour tester. Du coup, je vais devoir brancher quand même le disque dur pour voir si ça boot bien dans Windows, tous ces trucs-là. Et on va voir ce qui se passe, tout simplement. Aussi, on n'aura pas de ventilo, donc mais c'est pas grave, on va le faire tourner 2 secondes, les gars, hein, paniquez pas. Donc là, ça repose sur la RAM. Très bien. Voilà, donc là, ça commence à être janky, mais je vais connecter quand même ce qu'il faut pour que ça boot à peu près. Bon, il n'y a pas de court-circuit là, ne vous inquiétez pas. Maintenant, faut mettre l'écran. Je vais quand même brancher 1 ou 2 haut-parleurs parce que je veux entendre les bip bip. Les gars, c'est pas très légal ce qu'on est en train de faire là. Je vais me faire insulter tellement violemment. Référencement. Ah bah le référencement, insultez-moi, allez-y. Oh. Bon, est-ce que t'es prêt? Ne faites jamais ça chez vous les gars, jamais. Ça y est. Ok, on a un des haut-parleurs. On n'a pas de display. Je crois que ça n'affiche juste pas. Ah, je douille. Je l'ai. Ah, merde. J'ai l'écran dans le doigt. C'est un peu ça qui est chiant avec les iMac, c'est que tu peux pas faire test bench comme tu veux, c'est un peu le chiant. Du coup, ce qu'on sait, c'est qu'on est obligé d'avoir une carte, même si elle est cassée, pour que l'iGPU fonctionne. C'est chiant ça, Apple. Alors, petite application qui sera sur le die, voilà, on va faire un petit truc pas mal. En espérant que cette espèce de fil là qu'on a vu, tout aille bien finalement. Allez, let's go. Ok, donc l'assembly, elle est prête, et ben je vais la remettre là-dedans, puis on va tester, hein. Putain, vraiment, ne faites pas ça, je ne vous encourage pas à le faire, hein. Vous avez de gros risques de tout péter, et de vous électrocuter comme on l'a vu. Oh. Allez, on va chercher l'écran, puis on regarde. Alors, on rebranche notre joli petit moniteur. Donc on fait ça, et on le teste, ok? Est-ce que la carte graphique va fonctionner? Barbie. Pas de bong? Y'a pas de RAM. On va remettre la RAM. Et voilà, c'est l'heure du grand test. Je pense qu'on a tué le GPU, hein. Non. Je t'avais dit qu'il y avait pas le sensor de température, hein. Nous avons un signe de vie quand même. Ah bah ça pour vivre, je vois de la poussière qui vole. Donc là ce qui se passe c'est que les ventilateurs ils sont à fond parce qu'on n'a pas rebranché le capteur de température du CPU, du coup là il va juste à fond. Mais on n'a pas d'image. En tout cas c'est sûr qu'on lui a pas fait du bien. Donc ne faites pas de reflow, hein, voilà. C'est une grosse connerie. Non mais mec, il y a un truc qui a sauté du socket, il m'est venu dans la gueule. C'est tout, elle est morte. Bon, j'avais dit que l'ordinateur marcherait à la fin de la vidéo. Je vous ai pas menti. Je me doutais quand même un peu qu'on n'allait pas vraiment réussir à le réparer parce que le GPU était quand même un peu mort. Je me doutais pas qu'il allait vraiment avoir un truc qui me saute à la gueule comme ça et qu'on le crame complètement. Mais je me doutais qu'il allait pas finir dans un super état et c'est pour ça, mes amis, que j'ai dépensé la YouTube Money pour acheter cette magnifique chose qui est un deuxième GPU, qui est la même chose mais normalement fonctionnel. J'ai dépensé 150 € là-dedans, je lui ai un plutôt bon prix. Donc voilà, on va tester ça. C'est parti pour remettre l'écran et puis pour tester. Allez, c'est le grand moment, on remet les connecteurs les plus chiants de tous. Ok.
Va-t-il booter avec la nouvelle carte graphique? Allez les gars, après avoir sorti cette carte-là et mis la nouvelle, c'est parti. Pas la RAM, putain! Me déçois pas, mon pote. Oh. Oh! On veut voir ce splash screen de Windows. S'il te plaît, me fais pas des barres bleues. Y a pas de glitch? Attends! Oui! On est sur le GPU! J'ai remonté un iMac, je l'ai pas du tout réparé en fait. J'en ai juste mis un truc nouveau et ça a marché. Je sais même plus parler, j'en ai marre, aidez-moi. On installe macOS et bon, on fait un petit cut là. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, nous nous retrouvons le jour d'après et il marche super bien. Vous remarquerez cependant qu'il est sur High Sierra. C'est tout simplement parce que j'ai pas pu faire fonctionner le patch là, vous savez, Catalina, parce que il y a eu un problème de vidéo. Bah voilà, je vous mets d'ailleurs l'extrait. La carte vidéo était mal reconnue tout simplement sur Catalina et c'était un peu chiant à fixer. J'ai essayé de mettre des pilotes et tout, mais ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai, High Sierra c'est déjà pas mal. En tout cas, je sais pas vous, et moi personnellement, je trouve que cet ordi il reste ultra moderne. Genre même le design, même s'il est un peu plus épais que les iMac actuels, en vrai, il marche super bien. D'ailleurs, en parlant de bien marcher, et bien dans le futur, je mettrai sûrement SSD, je ferai la poussière, hein. Moi je ferai pas ça en vidéo, peut-être que je ferai ça dans une story, hein. D'ailleurs, du coup, vous pouvez vous abonner à la chaîne, voilà, comme ça vous verrez ça. Mais là, même avec le HDD, bon, qui rame un petit peu, sinon le reste, ça marche super bien. Par exemple, l'écran, il est nickel, hein. C'est du 1440p en 27 pouces, et franchement, c'est une densité de pixels qu'on voit encore aujourd'hui, et qui est super propre. En plus, c'est de l'IPS, c'est très bright, les couleurs sont bien, bref, vous connaissez, c'est Apple, hein. Le processeur, il passe encore ultra bien pour les tâches de tous les jours, hein. C'est 3,1 GHz avec 4 cœurs, donc tu feras pas du Premiere Pro, des trucs comme ça avec, mais si tu veux t'en servir comme ordi tous les jours, il passe vraiment très bien. La fameuse carte graphique qui posait problème, bah elle aussi elle passe très bien, hein. Voilà un petit exemple avec Minecraft. En vrai, une fois que tu t'es connecté sur un serveur par exemple, je sais pas, BrickMC par exemple, bah, en fait l'ordi il tourne très bien, et du coup si tu veux faire du petit gaming, un petit peu comme M1, je te mets la vidéo juste ici, et bien ça peut totalement passer. Et moi aussi ce que j'aime bien, c'est que l'ordi physiquement il est super clean, hein. Voici quelques shots de ce fameux iMac, hein. Je trouve qu'il est honnêtement très propre. Et franchement sur une machine qui moi m'a coûté 150 € parce que bah, je l'ai pas payé, j'ai juste payé la carte graphique, je suis très content quand même. Mais cependant il reste un souci. Cette carte graphique. Le problème d'avoir changé la carte graphique, hein, ça c'est l'ancienne, c'est que celle que j'ai mis là-dedans, c'est exactement la même mais en fonctionnel. Et du coup, le problème de BGA, il peut se représenter à tout moment. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement croiser les doigts, parce que ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 3 ans, le problème de BGA peut et va probablement revenir. Et vu comme j'ai foiré celui-là, j'ai moyennement envie que ça revienne, tu vois. Mais du coup, voilà, j'ai cette fameuse petite carte graphique que j'ai probablement encore plus tuée là dans cette vidéo, donc bah rip, hein. Salut mon pote. Allez mes amis, si ce projet vous a plu et si vous avez même fait ce genre de projet aussi, bah vous pouvez le dire sur discord.tech.fr, voilà on a plein de channels de tech et tout, venez on en parle là-dessus comme ça peut être fun. Et puis sur ce, je vous laisse cliquer sur ces fiches et puis je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.